ton nom soit sanctifié, Seigneur. Bonjour mes frères et sœurs en Christ. Nous voici arrivés à notre troisième temps d'enseignement, après une introduction sur la prière du Notre Père qui nous a été présentée par notre curé, le Père Franck Javary, et un premier enseignement qui vous a été proposé sur le thème « Notre Père qui est aux cieux ». Alors aujourd'hui, nous abordons le troisième thème, « Que ton nom soit sanctifié ». Alors, que veut dire que ton nom soit sanctifié? Et quelle est la portée de cette demande? Je vous propose de vous présenter cet enseignement qui est basé sur le catéchisme de l'Église catholique autour de 3 volets. Le premier volet, que ton nom soit sanctifié, eh bien c'est la première des 7 demandes du Notre Père. Le deuxième volet, il s'agit de son œuvre qui va se réaliser, qui se réalise en nous et pour nous. Enfin, nous verrons le troisième volet. Il dépend de notre vie et de notre prière que son nom soit sanctifié. Alors voyons tout d'abord la première partie. Marie, quelle est cette première partie? Que ton nom soit sanctifié, ou la première des 7 demandes du Notre Père. Oui, que ton nom soit sanctifié, la première des demandes du Notre Père. Après nous avoir mis en présence de Dieu notre Père, pour l'adorer, l'aimer et le bénir, l'Esprit filial fait monter de nos cœurs cette demande, cette bénédiction. Les 3 premières sont plutôt théologales, nous attirent vers la gloire du Père. Et les 4 dernières, comme un chemin vers lui, offrent notre misère à sa grâce. La première vague nous porte vers lui, pour lui, ton nom, ton règne, ta volonté. C'est le propre de l'amour que de penser d'abord à celui que nous aimons, n'est-ce pas? Nous pensons d'abord en premier à celui que nous aimons. C'est le désir ardent du Fils bien-aimé pour la gloire de son Père. Que soit sanctifié, que vienne, que soit faite ta volonté. Eh bien, ces 3 supplications sont déjà exaucées dans le sacrifice du Christ Sauveur. Mais elles sont tournées dans l'espérance, vers leur accomplissement final, tant que Dieu n'est pas encore tout en tous. La deuxième vague de demandes est offerte, et c'est une offrande de nos attentes et attire le regard du Père des miséricordes. Elle monte de nous et nous concerne en ce monde-ci. Donne-nous, pardonne-nous, ne nous laisse pas, délivre-nous. Les autres demandes concernent notre vie, soit pour la nourrir, soit pour guérir du péché. Et les 2 dernières concernent notre combat pour la victoire de la vie. Alors, après avoir vu notre première idée à retenir, c'est-à-dire ton nom soit sanctifié, autrement dit la première des 7 demandes du Notre Père, Marie, quelle est cette deuxième idée à retenir? La deuxième idée à retenir est que nous demandons que son œuvre se réalise en nous et pour nous. Oui, la deuxième chose qu'il faut retenir, eh bien, que son œuvre se réalise en nous et pour nous. Alors sanctifier, vous allez me dire, que veut dire le terme sanctifier? On peut commencer par là d'abord, que ton nom soit sanctifié. Alors du latin sanctus, saint, et de facio qui veut dire je sais. Dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, la sanctification
signifie dans son sens initial séparation, mise à part pour Dieu. Elle est d'abord un don, une œuvre de Dieu accomplie par l'Esprit Saint. Elle ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, non, mais se laisser pénétrer par l'Esprit Saint pour que nos pensées et nos actes deviennent semblables à ceux de Jésus. Oui, il ne s'agit pas de faire des choses extraordinaires, mais laissez-nous inspirer par l'Esprit Saint pour que nos actes, tous nos gestes transpirent de Jésus. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1. Dans la vie d'union, de plus en plus intime avec Dieu, la sanctification, elle est indissociable de la conversion et de la purification de notre vie de manière incessante. Alors sanctifier, c'est d'abord reconnaître Dieu comme saint. Reconnaître Dieu comme saint. Le catéchisme de l'Église catholique le dit lui-même dans le numéro 2807. Le terme sanctifié doit d'abord s'entendre au sens qu'il faut reconnaître Dieu comme saint et le traiter comme tel. C'est ainsi que dans l'adoration, cette invocation, que ton nom soit sanctifié, est parfois comprise comme une louange ou encore comme une action de grâce. Alors, si sanctifier, c'est reconnaître Dieu comme saint, c'est aussi reconnaître que Dieu nous rend saints. C'est Dieu qui nous sanctifie, c'est lui qui nous rend saints. Dieu ne cherche que notre sainteté. Avec la première demande au Père, nous sommes plongés dans le mystère intime de la divinité et dans le drame du salut de notre humanité. Lui demander que son nom soit sanctifié nous implique le dessein bienveillant qu'il avait formé par avance. Éphésiens chapitre 1 verset 9. Pour que nous soyons saints et immaculés en sa présence dans l'amour. Oui, pour que nous soyons saints, frères et sœurs. Alors nous avons vu que veut dire le mot sanctifié. Mais que ton nom soit sanctifié, que veut dire nom? De qui parle-t-on? De quel nom parle-t-on? Alors dans l'Ancien Testament, c'est avec Moïse que Dieu commence à révéler son nom. Dieu dit à Moïse, « Je suis qui je suis. Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. C'est lui qui m'a envoyé vers vous. C'est je suis. » Exode chapitre 3, verset 14. Ensuite, dans le Nouveau Testament, c'est Jésus qui nous révèle le nom de Dieu, Dieu le Père. Père Saint, pour eux, je me consacre moi-même, afin qu'ils soient, eux aussi, consacrés en vérité. Et en retour, Dieu le Père nous donne le nom de son Fils Jésus pour l'invoquer. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur la terre et aux enfers. Ainsi, le Père exalte le Fils, notre Sauveur, pour nous mener à la gloire de Dieu le Père. Après avoir vu ensemble cette première demande de notre Père, puis la deuxième idée que nous avons évoquée, c'est-à-dire que son œuvre se réalise en nous et pour nous, voyons ensemble la troisième idée à retenir. La troisième idée est que nous
et notre prière. Oui, mes frères et sœurs, n'oublions pas que nous avons été appelés à la sanctification par notre baptême. Dans l'eau du baptême, nous avons été lavés, sanctifiés, justifiés par le sang du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Oui, c'est un véritable bain de Dieu. En toute notre vie, notre Père nous appelle à la sanctification. C'est par lui que nous sommes dans le Christ et Jésus, qui est devenu pour nous sanctification. Alors, qui pourrait sanctifier Dieu puisque lui-même sanctifie? Eh oui, il faut quand même se poser la question. En nous rappelant tout simplement cette parole. Soyez saints, parce que moi, je suis saint. Oui, il est saint. Et il nous demande d'être saints. Nous demandons que, sanctifiés par le baptême, nous persévérions dans ce que nous avons commencé à être. Et cela, nous le demandons tous les jours, car nous fautons tous les jours. Et nous devons purifier nos péchés par une sanctification sans cesse reprise. C'est par le recours à la prière que cette sainteté demeure en nous. Nous demandons à Dieu de sanctifier son nom, car c'est par la sainteté qu'il sauve et sanctifie toute la création. Il s'agit du nom qui donne le salut au monde perdu. Si nous vivons bien, le nom divin est béni. Mais si nous vivons mal, il est blasphémé. Quand nous disons que ton nom soit sanctifié, nous demandons qu'il soit sanctifié en nous qui sommes en lui, mais aussi dans les autres et pour nos ennemis. Alors, mon frère, ma sœur, pour conclure, comprenons que si l'œuvre de Dieu se réalise pour nous et en nous, ce n'est que parce que nous sanctifions. Oui, nous le sanctifions par notre prière et par la vie que nous menons. Amen.